Aujourd'hui, c'est vidéo doudou et lit. Comme vous pouvez vous en douter, ça va pas fort. J'ai pas du tout préparé cette vidéo, je suis juste dans mon lit depuis tout à l'heure à réfléchir à plein de trucs et je me suis dit pourquoi pas en parler directement. Voilà. En gros, si vous avez suivi sur mon Instagram, vous avez remarqué que ça fait une petite semaine que je suis pas au top. Enfin, je suis pas au top. Disons que je traverse énormément d'émotions ces derniers temps. Il se passe beaucoup de changements intérieurs. Je pense que je comprends beaucoup de choses. Je pense que il y a beaucoup de changements qui sont en train de s'opérer à l'intérieur de moi. Et je pense que je suis surtout en train de me délecter de beaucoup de poids, de beaucoup de choses que je porte en moi depuis longtemps. Et du coup, je pense qu'aujourd'hui, on va peut-être parler hypersensibilité et dépression. J'ai pas forcément envie de vous parler de tout ce qui va se passer dans ma vie là, dans mon voyage, etc. J'ai juste envie de me poser pour vous parler de ce que c'est que l'hypersensibilité et la dépression. L'hypersensibilité, globalement, c'est exactement ce que je vis en ce moment, ce que je vis depuis toute ma vie, mais pour vous donner un peu une idée précise de ce que ça peut être, c'est vraiment avoir cette sensation que ça va, mais ça va pas, en fait. Si je dois vous donner un exemple très concret, j'adore ma vie, je vis ma meilleure des vies en Australie, je suis super heureuse, je suis super reconnaissante d'être là. Mais dans ma tête, c'est un combat quotidien, en fait. C'est un combat quotidien pour être heureuse, pour garder cette sensation de plénitude, d'accomplissement surtout, de se dire, bah, j'ai réalisé mon rêve, je suis en Australie, c'était mon rêve depuis 2 ans, et même s'il y a d'autres rêves que j'ai dans ma tête que j'ai pas encore réalisés, et qui arriveront peut-être un jour, euh, aujourd'hui, j'ai déjà mis un premier pas dans ma vie rêvée, en fait. Pour ça, je me sens éternellement reconnaissante et envers moi-même, surtout de m'être permis ça et de m'être permis aujourd'hui d'arriver à un stade de ma vie où je pleure ma mère. Je remercie la vie de me faire pleurer comme je pleure aujourd'hui. Pendant mes nombreuses années de thérapie, mon psy me disait toujours le plus beau cadeau que tu pourrais me faire, Alex, ce serait de pleurer devant moi. Et je sais que bien souvent, il a été très dur avec moi dans ses mots pour voir jusqu'où pouvait aller ma résistance, à quel moment j'allais craquer, à quel moment j'allais pleurer. Et j'ai pas pleuré. Je pense qu'aujourd'hui, je suis en train de pleurer mes 23 ans d'existence. Je pense qu'aujourd'hui, je suis en train de faire du bien à mon cœur et à mon corps. Lapsus révélateur. Par ces larmes, et je pense que mon corps et mon cœur évacuent tout ce que j'ai pu garder en moi depuis ces nombreuses années. J'ai été diagnostiquée en dépression à l'âge de 14 ans. Donc je fais partie de ces cas qui n'ont pas une dépression qu'on va guérir en allant mieux, etc. Moi j'ai une dépression qui fait que même si ça va, ben ça va pas. C'est-à-dire que je peux être au top de ma vie. Dans ma tête c'est toujours le bordel. Je suis tout le temps en train de me demander mille et une choses. Toujours en train de me demander si je fais les choses de la bonne manière. Toujours en train de me demander pas ce que les gens vont penser de moi, mais est-ce que ce que je fais, c'est la meilleure chose à faire pour la personne que j'ai en face de moi? Il se peut aussi que des fois, je m'oublie en pensant tellement aux autres, en ayant toujours envie d'être en train de résoudre les situations difficiles des gens de mon entourage, à toujours être en train d'écouter les gens, à toujours essayer de conseiller les gens, etc. Je m'en suis très souvent oubliée moi-même. J'ai souvent fui mes propres émotions, fui mes propres problèmes. Peut-être juste par peur de les affronter parce que c'est difficile. Et peut-être qu'aujourd'hui, mon corps, il en est juste arrivé à un stade où on peut rien me dire sans que je me mette à pleurer honnêtement, très honnêtement. Je suis à un stade de ma vie, je pense, où il y a beaucoup de choses qui sont en train de changer. Je pense que je suis en train d'accepter vraiment, même si ça fait un moment que je le sais, que bah, je suis mon seul pilier sur cette planète. Et qu'il n'y a que moi sur qui je peux compter pour de vrai, même si, évidemment, je suis entourée, j'ai des amis, j'ai une famille que j'aime de tout mon cœur. D'ailleurs, si vous passez par là, je vous fais des gros bisous. Mais
Mais aujourd'hui, j'apprends à me satisfaire uniquement que de moi, à apprendre à vivre avec moi-même et en étant seule à l'autre bout du monde et en vivant loin de tout ce que de toutes sortes d'aventures qu'on puisse voir en ligne sur les réseaux sociaux de gens qui voyagent, qui sont souvent pas tout seuls. Moi, je suis vraiment toute seule, toute seule. Et c'est un choix, sachez-le. Oh, bon, ça n'a pas toujours été un choix, un Covid-19, merci. Mais en tout cas, oui, je pense qu'à l'heure actuelle, ça reste aussi un choix. Et je pense que c'est aussi ma vie qui m'a amenée à ça. Après, quand je dis que je suis seule, c'est dans le sens, je ne suis pas accompagnée d'autres voyageurs. Ouais, je voyage seule. Par contre, je suis très entourée de personnes qui rentrent dans ma vie pour une très bonne raison, je pense. Et qui guident mon voyage en plus. Donc les Australiens, avec qui je fais ma petite vie du coup. Et c'est vrai qu'il y a des moments où c'est très compliqué parce que, en étant toute seule, les moments où c'est dur, j'ai personne sur qui me reposer en fait. J'ai personne à qui parler le soir. C'est vrai qu'en ce moment, j'ai l'impression que depuis que je suis arrivée à la ferme, je suis beaucoup en demande envers la France. Qu'on m'appelle, qu'on pense à moi, etc. Je suis vachement en demande. Je pense que la solitude, ça me fait me rendre compte de plein de choses. Je pense que j'ai vécu 3 ans en appartement seul. Mais pendant ces 3 ans, j'ai été en couple pendant 1 an et demi. J'avais ma famille que je voyais tous les week-ends. J'ai jamais été vraiment seule au final. Et aujourd'hui, here we are. Euh, je pense que cette solitude, je la vis très bien parce que ça fait un petit moment que j'ai appris à apprécier ma propre compagnie. Mais ça fait bizarre parce qu'il y a des moments quand t'as plus envie d'être seule avec toi-même et que t'as pas le choix, pour X ou Y raison. C'est là où ça devient vraiment compliqué. C'est vrai que s'il y a des moments où j'ai envie d'avoir la France au téléphone et que je peux pas parce que vous êtes en train de travailler ou parce que vous faites votre vie tout simplement et que vous pouvez pas être là pour moi H24, ce qui est totalement normal et c'est aussi également la raison pour laquelle je suis partie. En fait, au final, tout ça, ça me fait énormément grandir. J'apprends beaucoup, beaucoup, beaucoup de moi. Mais c'est vrai que mon hypersensibilité et ma dépression, depuis que je suis toute seule à la ferme, font beaucoup, beaucoup, beaucoup surface. Il y a des moments où j'ai beaucoup de mal. Après, je pense que c'est parce que je comprends aussi beaucoup de choses. Dès que je suis toute seule, je suis toujours énormément en réflexion. Et je pense que pour les personnes qui me suivent sur Instagram, d'ailleurs, je vous invite vraiment à me suivre sur Instagram si c'est pas fait. Parce que en ce moment, j'échange énormément sur Instagram et je poste beaucoup de messages qui, je pense, vont vraiment dans l'idée de cette chaîne YouTube. Et du ce pourquoi je suis partie aussi à l'autre bout du monde seule, qui est devenir une meilleure personne sur Terre, grandir, ouvrir mon esprit et même si je sais que j'ai déjà l'esprit très ouvert, je pense qu'on n'en a jamais fini d'apprendre. Je pense qu'on n'en a jamais surtout fini de comprendre des choses sur ce qui se passe autour de nous, sur les comportements humains, sur la vie en général avec un grand V. Et ça, je pense que c'est super important. Je trouve que j'ai de la chance beaucoup de pleurer autant, mais d'être aussi entourée comme je le suis parce que mes pleurs m'amènent toujours à des grandes discussions et à des grandes réflexions sur la vie et comme je vous disais sur les comportements humains. Je pense que mes principales réflexions en ce moment, mon hypersensibilité, elle me met sur la voie des relations humaines et parce que l'hypersensibilité, elle fait que j'ai tout le temps l'impression d'être rejetée, tout le temps l'impression d'être abandonnée, tout le temps l'impression qu'on n'est pas là pour moi ou qu'on m'oublie ou qu'on pense pas à moi et ça me rend triste et je me fais mes films toute seule et quelqu'un se reconnaîtra quand je dirai ça mais je boude dans mon coin. Et en fait c'est ça, c'est exactement ça, l'hypersensibilité, elle m'amène à avoir des comportements envers les autres humains dans mes propres relations amicales, amoureuses, peu importe, qui sont tellement amplifiées, intenses, que c'est aussi compliqué à gérer pour moi que pour la personne en face, que ce soit en amitié comme en amour ou en relation familiale ou peu importe le type de relation. Et c'est vrai que aujourd'hui, j'apprends à vivre avec ça, j'apprends à accepter que mon hypersensibilité fait que je suis la personne que je suis aujourd'hui et tant mieux. Et je suis fière aujourd'hui d'être la personne que je suis aujourd'hui. Et je suis fière d'avoir les qualités que j'ai et les défauts aussi que j'ai
parce que ça fait de moi une bonne personne et je pense que ça fait surtout de moi une personne consciente et je pense que c'est ce dont le monde a besoin en ce moment, surtout avec ce qu'on vit en ce moment, de personnes conscientes et de personnes qui peut-être réussissent à ouvrir les consciences des autres. Et j'ai l'impression que c'est un peu ma mission. C'est comme si j'avais 2 missions sur Terre, chanter et parler. Et je pense que ça me correspond bien. Je pense que les gens qui me connaissent diront sûrement que ben, c'est une description qui matche bien avec ma personnalité, je pense. Et voilà, c'est pas facile tous les jours et je vous dis ça, j'aimerais pouvoir vraiment plus vous dire ça avec plus d'entrain, avec plus de motivation et tout ça, mais je pense que c'est aussi important de montrer quand ça va pas. Et là, bah, ça va pas. Voilà. Je sais pas si j'ai d'autres choses à rajouter par rapport à ce sujet, hormis le fait que si vous vous trouvez dans cette situation, comme moi, sachez que si ça va pas aujourd'hui, ça va aller. Ce n'est qu'une porte qui s'ouvre vers autre chose. Ma citation, je dirais, de la vie, c'est: quand c'est la fin de quelque chose, ça annonce toujours le début d'une autre chose. Et j'ai tendance à toujours croire que l'univers, il abonde toujours dans notre sens et qu'il nous offre l'abondance et qu'il nous offre vraiment ce dont on a besoin. Et je pense que c'est important de se rappeler et de se dire des fois, je suis exactement là où j'ai besoin d'être. Dans le sens où si vous vivez dans le futur ou si vous vivez dans le passé, vous serez frustré, vous serez triste, vous serez pas heureux. Parce que vous pensez à des choses qui sont passées ou qui ne sont pas encore présentes. Donc vous ne vivez pas dans l'instant, vous profitez pas. Et au final, c'est ça qui nous amène après, je pense, vers toutes ces remises en question. Est-ce que j'ai vraiment fait le bon choix? Est-ce que je vais y arriver? Je suis pas sûre, je doute, etc. Au final, je pense que ces doutes-là, ils sont toujours justifiés quand c'est un projet qui est très important. Et des fois, il faut juste savoir être patient, prendre son mal en patience, comme on dit, savoir vivre sa frustration de la meilleure des manières possibles en se disant: ok, ben là je suis frustrée, j'accepte d'être frustrée parce que je sais que j'en ai tellement envie que c'est la raison pour laquelle je suis frustrée. Mais je sais aussi qu'aujourd'hui je mets tout en place pour faire mieux ou pour atteindre mon objectif ou pour arriver là où j'ai envie d'arriver. Et c'est ça qui est important. Peu importe le temps que ça prendra, ça arrivera.